Bienvenue à l'EBCRS pour un autre message qui porte sur le christianisme. L'histoire du christianisme, on est toujours dans quelque chose d'historique. Encore une fois, ça va être un peu comme la semaine passée. C'est une suite un peu de ce qu'on a vu la semaine passée concernant la croix christique. On a parlé de ça, on a parlé du Jésus historique. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « L'étendard de la croix ». Donc, on va prendre le même texte qu'on a pris la semaine passée en partie, donc dans Jean, chapitre 19, à partir du verset 17. Ça nous dit là. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus était crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin, donc en 3 langues. Donc, combien de Juifs ont pu voir l'inscription? La réponse est beaucoup. Et pourquoi? Parce que c'était près de la ville. Donc, l'idée, c'est de faire une forme de spectacle de cette crucifixion ou de ce crucifiement. Donc, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate a répondu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, la semaine passée, on a vu un bon nombre de choses intéressantes. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On a parlé des différences des différents termes entre la différence des termes entre le crucifiement et la crucifixion. Nous avons parlé des méthodes historiques de ce qu'on appelle l'historicité qui confirme sans ambiguïté l'existence d'un personnage connu comme étant le fameux Jésus de Nazareth. Il s'agit de celui auquel les historiens réfèrent comme étant le Jésus historique, qui était le titre du message de notre message de la semaine passée, le Jésus historique. C'est le même Jésus que notre Jésus, en fait, mais les historiens spécialistes, théologiens, experts, même si athées, confirment bel et bien son existence en Judée il y a environ 2000 quelques années de ça. Donc, il s'agit bien du fameux Jésus auquel les chrétiens réfèrent comme étant le Christ. Malgré quelques controverses, parmi les recherches historiques, la majorité des historiens s'entendent pour dire que le type de croix qui a été utilisé pour la crucifixion du Christ fut fort probablement ce qui est appelé le crux emissa. Donc, si vous vous souvenez, il s'agit de la croix sur laquelle est attaché ce qu'on on appelait un patibulum, puis avec un bout qui dépasse, comme celle-là, en fait. Comme l'emblème qu'on a aussi sur notre bâtiment, en avant. C'est une forme de croix qui deviendra éventuellement le symbole de la chrétienté. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous l'avons comme étendard, comme affiche sur le bâtiment, en arrière de moi aussi. Lorsqu'on parle de symbole, cette croix réfère à ce qui est connu comme étant la croix latine. La croix latine est aujourd'hui le symbole principal du christianisme parmi toutes les dénominations confondues. Donc, que ce soit catholicisme, autant dans l'orthodoxie que dans le protestantisme, dans le christianisme évangélique, etc. Elle représente la crucifixion de Christ, mais au contraire d'un crucifix abordant un Jésus agonisant ou mort, celle-ci représente un Jésus absent de cette croix. Elle est signe de puissance et de victoire du Dieu des chrétiens. La croix vide symbolise l'œuvre accomplie de notre Sauveur qui est allé à la mort volontairement pour payer la pénalité de nos péchés. C'est ce que je disais la semaine passée, il a pris notre place. Il n'est pas étonnant que la croix soit éventuellement devenue le symbole ou s'est mis à symboliser tout ce qui constitue la plus grande histoire d'amour jamais contée. L'histoire de la mort sacrificielle de Christ. Il ne devrait pas y avoir de débat théologique sur le type de croix, en autant qu'il s'agit d'une croix. Il ne devrait pas y avoir de débat théologique sur le type de croix qui fut utilisé pour la crucifixion de notre Seigneur. Historiquement, il s'agit bel et bien d'une croix au minimum en forme de T, de la lettre T.
Néanmoins, les damnés, le mot est faible, les damnés témoins de Jéhovah, dans leur traduction des Écritures, se font un devoir de préciser que Jésus aurait absolument été cloué sur un poteau de supplice. Donc, ils appellent ça, les autres, le poteau de supplice, référent à ce qu'on connaît comme étant le crux simplex, qui est juste un poteau, un stipe. Il n'y a pas de patibulum, il n'y a pas de formanté. Donc, parmi l'ensemble de leur folie, c'est un des points qui les différencie et duquel ils se glorifient. Hein? Ils font tout un show avec ça parce que les autres, ils ont compris quelque chose que tous les autres n'ont pas compris. Oui, c'est ça. Donc, étant convaincus dans leurs égos hérétiques qu'ils détiennent la vérité que le reste des groupes de l'ensemble de la chrétienté n'ont pas saisi. C'est assez orgueilleux. Tout le monde affiche une croix en forme de T, mais eux autres, ils ont compris la patente. Particulier. Donc, leurs interprétations est liée de manière littérale à la traduction du mot grec. Je me demandais, hey, Taline, comment on dit ça, une croix en grec, sais-tu? Stavros. C'est ça? OK, parfait. Puis, dans leur traduction, c'est qu'à certains moments d'année, Stavros, ça signifie pas nécessairement une croix complète. Des fois, c'est juste le patibulum, des fois, c'est juste le stipe, des fois, c'est la croix. Mais comme c'est pas tout le temps une croix, ben c'est jamais une croix. C'est un peu le raisonnement bizarre qu'ils ont eu. Pourtant, en grec, quand tu lis les textes originaux, c'est Stavros. Puis Stavros, c'est une croix. C'est ça que c'est. Donc, un peu bizarre. Donc, ils font ainsi fi des conditions et des contextes historiques, ainsi que les textes bibliques, même dans leur traduction, parce qu'on va le voir tantôt, qui nous portent à croire puis comprendre que Jésus, au minimum, a été cloué sur une forme hantée. Donc, il y a une panoplie d'indices bibliques, tels que des types de la croix, qui nous dirigent vers cette hypothèse que définitivement, Jésus a été cloué sur une forme qui est en forme d'un T. Premièrement, il est vrai que les Romains, comme d'autres avant eux, ont pratiqué certainement le crucifiement sur des pieux, sur des poteaux, sur des troncs d'arbres, même sur des murailles. Et, autrement dit, c'est un peu comme quand on fait tenir notre Kodak aujourd'hui, on a les moyens du bord ou avec une méthode un peu de fortune, ben, je veux dire, quand les moyens n'étaient pas là, ben, ils clouaient sur à peu près n'importe quoi qu'ils pouvaient clouer. Donc, peu importe la méthode utilisée, le résultat finissait toujours par être le même pour les condamnés. T'es cloué, puis tu vas mourir cloué. Pas mal ça le but. Mais dans le cas de l'utilisation de poteaux seulement, généralement, il s'agissait d'exécutions plutôt improvisées que organisées. Vous me suivez? Dans d'autres cas, la méthode poteau servait aussi pour des exécutions de masse, particulièrement lors de l'assiègement d'une ville ou d'une cité, afin de terroriser tous ceux qui voudraient s'enfuir ou peu importe, ou d'influencer l'ennemi à ne pas à regarder le show de tout le monde qui est crucifié qui est là, mais ne pas vouloir subir le même sort. Donc, rendez-vous parce que vous allez subir le même sort. Donc, c'est terrible. Le but, c'était d'amener de la terreur. Ce qui fut probablement le cas en 70 lors du siège de Jérusalem par Titus. L'historien romano-juif Flavius Joseph nous rapporte qu'il y avait éventuellement 500 fuyards qui étaient crucifiés au vu de la ville. Et puis ça, 500, c'était un minimum. Le nombre était si grand qu'il précise qui suit, et je cite, « Jusqu'en raison du grand nombre, il n'y ait plus de place pour les croix, ni de croix pour les corps. » On essayait de se sauver de la ville, il se faisait ramasser puis il se faisait clouer. Donc, dans ce cas de précision historique, comme je viens de citer Flavius Joseph, dû au nombre, il est plus que probable que le terme croix représente l'ensemble des diverses façons que le monde a été cloué à ce moment-là. Sur un arbre, sur un poteau, sur une croix, sur un X, peu importe. Mais ça représente probablement, selon Flavius Joseph, l'ensemble de ce que les crucifiements représentaient. Encore une fois, le terme grec utilisé signifiait vraiment
croix, ainsi la première traduction latine, issue principalement des italiques, utilise uniformément le mot crux pour traduire le mot stavros. Et excusez mon accent grec en passant, pratique encore. Et j'ai comme une tendance à dire que ceux qui ont crucifié Jésus, les Romains de l'époque, les Italiques romains, devaient certainement avoir une petite idée de quelle manière le type avait été mis sur des bouts de bois. Je veux dire, si c'est eux autres qui l'ont crucifié ou qui l'ont cloué, j'aurais tendance à savoir, à comprendre ou à croire qu'ils savent de quoi ils parlent. Puis s'ils disent, on l'a mis sur une croix, OK, vous l'avez mis sur une croix. Il y a des bonnes chances que ça soit ça. C'est quand même eux autres, tu sais, qui l'ont cloué là. Donc, que ce soit d'influence latine ou de l'influence côté grec, dans les deux camps, il s'agit d'une croix. En même temps, dans l'orthodoxie grecque, t'as pas de poteau. C'est une croix. Je veux dire, il n'y a pas mieux que les témoins de Jéhovah pour savoir ce que les autres savent pas, hein. Donc, dans les textes originaux, les termes utilisés sont par extension des termes qui signifient un morceau de bois brut, tel qu'un piquet de clôture ou peu importe, juste pour le terme. Tu sais, c'est un poteau, oui, mais le but, c'est de faire une croix avec. Donc, il ne précise pas dans sa forme nécessairement tout le temps, s'il est unique ou en deux morceaux, mais plutôt qui peut être une partie liée à devenir un amalgame puis à compléter un ensemble. Tout le monde me suit? Parfait. Que le piquet soit droit ou qu'il soit de travers, il demeure un piquet pour faire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le terme que tu utilises, puis ça veut dire croix. Donc, ainsi, bien que le terme utilisé dans l'anglais, exemple, combiné, je vais vous donner un exemple, des termes across and a beam. Across and a beam, c'est deux mots. Mais across, c'est comme formé de deux mots, puis a beam, c'est comme formé de deux mots. Vous me suivez? Je vais vous traduire ça pour ceux qui ne savent pas. Donc, across vient littéralement de deux mots, et cross, qui signifie une croix ou en croix. Mais c'est pas ça que across veut dire. Suivez-moi. Donc, si je traduisais un texte aujourd'hui issu de l'anglais, puis à chaque fois que je vois le mot across, je traduis par une croix ou en croix. Bien, je vais définitivement nuire aux intentions de l'auteur. Même chose avec les témoins de Jéhovah. C'est pas parce que, je vais essayer de me relire. Ça peut pas toujours être, comme les autres, c'est ça que je disais tantôt, c'est comme les autres, ils disent, si c'est pas toujours une croix, ben c'est jamais une croix. Tu sais, ça marche pas. Donc, ils nuisent aux intentions de l'auteur. Donc, la traduction française de across, ça veut dire à travers. Mais si tu divises le A de cross, c'est une croix. Et les deux lettres ou les deux mots ensemble veut dire à travers. Bon, tel un bout de bois qui passe à travers un autre bout de bois, ça représente l'intention d'un amalgame de lier les deux parties si on regarde le contexte d'un bout de bois. Dans Matthieu 16, tu peux tourner là si vous voulez. Donc, a beam vient littéralement de deux mots, beam, qui signifie indépendamment une poutre. Une poutre, par définition, ça vient jamais tout seul. Parce que pour bien jouer son rôle, elle doit être jointe à une structure pour supporter celle-ci ou être supportée par la structure, donc peu importe. A beam veut aussi littéralement dire au travers. Right? Encore une fois, si je lisais un texte en anglais, puis il y avait le mot a beam puis across, puis je disais une poutre, une croix ou en croix, ben je manquerais les intentions de l'auteur. Les témoins de Jéhovah ont fait la même affaire. Ainsi donc, le terme grec stavros, dans les textes originaux des versions de l'Évangile, peut aussi bien signifier à la fois le patibulum que le stipe que de la croix, sans aucunement changer ni l'idée, ni la signification. On donne un exemple dans Matthieu 16, 24.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, donc Stavros, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Dans cette instance, Jésus fait probablement référence à la partie connue comme étant le patibulum. Pas nécessairement, mais peut-être que oui. Qui était la partie transportée par les condamnés à mort. Historiquement, c'est ce qu'on a comme information. Donc, c'est pourquoi il ajoute dans Matthieu 16, 25, partie portée par les condamnés à mort, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus ici ne précise pas qu'il exige la mort physique de l'ensemble de tous ses disciples. Pas ça qu'il dit, hein? Mais bel et bien que le disciple doit spirituellement mourir pour ce monde afin de spirituellement vivre pour Christ. Ce qui nécessairement se traduira éventuellement en persécution pour le disciple, car comme Paul le mentionne à Timothée, tous ceux qui voudront vivre pieusement, sans faire de jeu de mots avec le mot pieux, mais pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est aussi Paul qui dit à ceux de Galates, dans Galates 6,14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas du poteau de supplice, par qui le monde a été crucifié. » Donc, encore une fois, l'étymologie du mot croix, donc il a été crucifié pour moi, et je le suis pour le monde. Je suis crucifié pour le monde. Tous ceux qui voudront sauver leur vie la perdront, mais ceux qui la perdront à cause de moi la trouvera. Donc, c'est ce que Paul y rapporte un peu, les mêmes pensées que Christ dans Galates 6,14. Ainsi donc, au contraire des élucubrations des témoins de Jéhovah, dans nos versions, le mot croix n'est pas une mauvaise traduction du terme grec stavros, mais elle précise littéralement, offrant une image plus complète du sort réellement subi par le Seigneur. Donc, c'est une précision plus littérale. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y avait pas de correction à apporter sur le terme par les témoins de Jéhovah. Donc, les témoins de Jéhovah, par le biais de leur mouvement sectaire lié à la Watchtower Society, illustrent un Jésus, donc font des illustrations, ils ont des dessins assez super bien faits. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit, là, puis je trouvais ça bien beau, le magazine. Là. Et eux autres, ils illustrent un Jésus cloué sur un poteau. Puis la façon qui est illustrée sur le poteau de supplice, c'est illustré comment, vous pensez? C'est quelqu'un... Ben, en fait, c'est les mains comme ça dans les illustrations. Ce que je vois, là, c'est comme ça. Quand j'étais petit, c'était ça que j'avais vu. Ils ont peut-être changé ça depuis le temps. Là. Je suis moins petit que j'ai été. C'est sûr, c'est pas comme ça. Fait qu'il y a un poteau de supplice, puis là, t'as un gars de même, là, dans les images, ils font des je sais pas, des livres d'histoire pour enfants, là, des affaires de même, puis t'as de l'illustration. Fait que c'est comme ça qu'ils l'illustrent pour endoctriner bien facilement leurs disciples. Ainsi, dans leurs illustrations, les mains de Jésus, tout comme ses pieds, n'auraient chacun nécessité qu'un seul clou pour les maintenir en place sur le poteau de supplice. Donc, dans leurs illustrations, t'as un gars qui est sur un poteau, qui est de même, puis t'as un clou qui passe à travers les mains ou à travers les poignets, je me souviens plus exactement, mais c'est comme ça, mais il y a un clou. Ça va tout le monde? Parfait, super. Mais voici l'incohérence. C'est là qu'ils ont la cave. Donc, voici l'incohérence de cette religion sectaire et hérétique qui mène les gens directement en enfer, croyant avoir la grâce de Dieu, mais en reniant toute la force de ce que la grâce de Dieu peut nous donner. Parce qu'ils renient Jésus-Christ comme étant Dieu en chair. Donc, voici textuellement ce qui est inscrit dans leur perversion, et non pas dans leur version, mais dans leur perversion de l'Évangile selon Jean. Et je vais vous le citer, une traduction du Monde Nouveau, qui est leur fameuse Bible, mais qu'ils ne peuvent pas appeler la Bible parce que c'est pas une Bible, ils n'ont pas le droit, donc ils vont appeler ça traduction du Monde Nouveau. Dans Jean 20, 24, et je cite leurs écrits à eux, donc cherchez pas ça dans votre Bible, vous trouverez pas ça aussi pourri que ça, nous autres c'est mieux que ça. Mais Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelait le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. C'était comment l'illustration? Comme ça c'est leurs images. Vous pouvez puis, habituellement, il y a combien de clous? OK, parfait.
Les autres disciples lui racontèrent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, pluriel, dans leur Bible, ou dans leur perversion, des clous pluriel, si je n'enfonce mon doigt dans la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voyez-vous comment c'est incohérent entre leurs illustrations et ce qu'ils ont dans leur propre traduction? C'est hallucinant. Ainsi donc, selon leurs illustrations, ça n'a pris qu'un clou pour 2 mains. Mais dans leurs écrits, nous voyons bel et bien que Thomas précise que la crucifixion de Christ a nécessité au minimum 2 clous, puisque la précision est au pluriel. Puis, c'est complètement incohérent. Complètement incohérent. Ça disait, dans leur version, ça dit dans ses mains, donc 2 mains. La marque, donc une marque par main. Des clous au pluriel, déduction faite, 1 clou par main minimum. J'ai déjà dit ça à un témoin de Jéhovah, puis il l'a lu, il l'a vu, puis il m'avait dit, avant ça, j'avais fait dire, combien ça a pris de clous? Ben, ça a pris juste 1 clou. J'ai dit, OK, ben ça, je fais lire. Ouais, mais peut-être qu'ils ont mis 2 clous. Je viens de changer la version. Au lieu de dire, puis d'admettre, écoute, le Watchtower Society sont à côté de la plaque, je suis peut-être témoin de Jéhovah, mais j'admets que là-dessus, ils ont fait une erreur. Ils peuvent pas, parce que son sectaire, il n'a pas le droit de reprendre le Watchtower Society. Puis c'est là que tu sais que tu es dans une secte. C'est dangereux ton affaire, puis pas juste ça, parce qu'ils peuvent t'influencer, parce qu'éventuellement, là, s'il y en a tout plus comme nous autres qui disent que ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui est écrit, éventuellement, ils vont changer soit leur version, soit leurs images. Ils vont mettre 2 clous, ou ils vont changer ce qui est écrit. Parce que c'est eux autres qui impriment leur propre Bible. T'imagines-tu comment c'est dangereux? Tu peux pas faire un bon béréen de toi-même, puis aller vérifier dans les Écritures, voir si son enseigne, c'est vraiment selon les Écritures, parce que tes Écritures que tu as sont biaisées selon la doctrine du Watchtower Society. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est des cultistes, des sectaires, cultistes. C'est ça qu'ils sont. Donc, je veux dire, si les témoins de Jéhovah sont incapables de reconnaître cette simple vérité textuelle liée à la syntaxe du texte, qui est super simple, des marques avec des clous dans ses mains, s'ils sont incapables de reconnaître ça, puis de mettre une illustration après ça avec 1 clou, 2 mains jointes, combien d'autres éléments ne sont-ils pas en mesure de distinguer? Imagine le lot, toi. La Bible est ça d'épaisse. Il doit en avoir une coupe. Je vous dirais avec une grande assurance qu'il ne distingue pas grand-chose. Tel que nous dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Luc, en Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, mais celui qui est injuste dans les moindres choses, comme se rendre compte qu'il y a 2 clous, celui qui est infidèle ou injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Il ne faut pas lui demander grand-chose, ils ne savent pas grand-chose. Absolument. Les aveugles conduisent l'aveugle, puis ils tombent tous dans le ditch. Donc, les témoins de Jéhovah sont des infidèles, de grands infidèles. C'est des sectaires, c'est des cultistes. Ils sont fidèles, oui, mais au Watchtower Society, mais certainement pas au véritable Dieu des Écritures et à son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est pas vrai. Donc, ils ne sont pas des croyants, mais bel et bien des mécréants, des incroyants. Leur fameux Jésus n'est pas notre Jésus, à ne pas confondre. Leur Dieu n'est pas notre Dieu. Ainsi donc, je vous suggère, lorsque vous lirez votre Bible, lorsque vous verrez le mot croix, il s'agira, selon le contexte, soit du patibulum, soit du stipe, ou de l'amalgame des 2 unités. Parce que de toute façon, quand tu fais une clôture, que tu as des poteaux de même, puis tu as des poteaux de même, tu fais une clôture pareille. Donc, c'est le but, c'est d'avoir une amalgame pour créer quelque chose. Car, dans un cas comme dans l'autre, leur destinée est de former une croix. Que ce soit le stipe, le patibulum ou tout ensemble, le but, c'est la croix. Donc, au temps de la crucifixion de Jésus, l'opération était non improvisée, mais bel et bien un phénomène organisé. Donc, lorsque Jésus a été crucifié, c'était pas, on prend un bout ici, prend un bout de là, on a 3 gars crucifiés, comment on va arranger ça, je sais pas trop, trouve qu'est-ce qui traîne, t'as-tu un vieux clou rouillé? Non, c'était organisé. C'est ça que c'était. C'est pourquoi je crois, et sans jeu de mots,
Pourquoi je crois qu'il s'agissait bien et bien du crux emissa, dont l'image, qui est l'image de la croix latine. L'endroit où Christ a été crucifié, en était pas un nouvel endroit pour les crucifiements. Les textes nous laissent comprendre qu'il s'agissait d'un endroit qui servait d'usage depuis longtemps. C'était pas la première fois qu'il crucifiait du monde ou des gens à cet endroit-là. C'était un endroit qui était sélectionné, qui était utilisé, qui était prédéterminé, c'était organisé. Donc, cet endroit, comme je dis, n'était pas à ses premiers crucifiements. Donc, il semble que l'idée de la sélection de l'endroit était d'offrir une forme de spectacle, c'est ce qu'on a vu dans notre texte d'ouverture. Ainsi donc, les condamnés étaient probablement à une certaine élévation du sol, quelques pieds du sol, afin que tous puissent voir, même d'assez loin ou d'assez reculé, l'exécution des condamnés. Donc, tu les lèves un petit peu au-dessus de la foule, tu sais, tout le monde peut voir là, avec un certain angle. Le but étant, entre autres, de dissuader les renégats, les rebelles contre l'Empire de Rome. Dans Jean chapitre 3, si vous voulez tourner. Nous trouvons les indices de leur élévation dans le fait que les soldats devaient, entre autres, prendre une branche avec une éponge au bout pour pouvoir atteindre les bouches des condamnés. Donc, des crucifiés. Donc, c'est quand même peut-être à un certain niveau du sol. À moins que les gars mesuraient peut-être tous 4 pieds 8, je sais pas, mais sinon, tu sais. Sans oublier que les crucifiements étaient volontairement pratiqués, celui-là était volontairement pratiqué sur une montagne, le mont Golgotha, afin d'encore une fois d'être élevé à la vue du plus grand nombre. Tel que l'a expliqué notre Seigneur Jésus à Nicodème dans Jean 3, 14. Ça dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'encore une fois, on voit le mot quiconque, croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Jésus fait référence ici au serpent que Moïse, au désert, avait dû mettre sur une perche, afin que les gens qui avaient été mordus par les serpents ne meurent pas par les venins des morsures, mais par leur volonté à se soumettre à la seule solution disponible à leur salut, à la simple vue du serpent sur la perche, donc le serpent d'airain. Lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, les gens étaient instantanément guéris. Donc le but, c'est pas compliqué. Vous avez été mordus, vous allez mourir. Bon, il y a une solution pour continuer à vivre. C'est une solution qui est marginale, qui fait pas de sens. J'ai fait un serpent d'airain. Dieu m'a dit de faire un serpent d'airain. Je l'ai mis sur une perche. Je vais te dire quoi faire. Si tu crois ce que je te dis, fais-le. Puis si tu le fais, tu vas vivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu as juste besoin de regarder le serpent d'airain sur la perche. Ah ouais, marche pas ton affaire. Ben, tu meurs. Next. Tu as juste besoin de regarder le serpent sur la perche. Ah, c'est tout? C'est tout. OK, là, tu fais comme... Ah! Guéri. Mais oui. C'est pas compliqué, hein? C'est juste ça que tu as besoin de faire. Fait que... Fallait juste être volontaire de le faire. La question est, comment donc est-ce que Moïse, dans toute son ingéniosité, a fait pour faire tenir son serpent d'airain sur une perche? Il y avait rien sur quoi qu'il devait se reposer, ce fameux serpent. Ça n'avait pas besoin d'être ultra sophistiqué. Il faut que ça tienne en haut de la perche. On a tous joué avec de la pâte à modeler quand on était jeune, sinon vous avez manqué un de votre enfance. Puis on faisait de la pâte à modeler, puis l'affaire la plus facile à faire, là, hein? Un serpent! Hey, maman, faites un serpent! Et ouais, t'as roulé de la pâte à modeler, t'as fait une affaire ronde, puis bon, ça a l'air d'un serpent. On a tous fait des serpents. C'était l'affaire la plus facile à faire. Donc, dans Exode 12. Donc, dans le cas de Moïse, t'as pas le temps de faire un travail d'artisanat super évolué. Fais une figure de serpent, fais-le la tenir au bout de ta perche, dépêche-toi parce que le monde sont en train de crever. Grouille-toi. Fait que, ah ouais, fais ton serpent, mets ça sur la perche. Puis là, dis-lui qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il me semble que dans le mix haute et efficacité, de faire un travers à la perche, va de soi pour faire tenir ton serpent. Ça va mieux. Tu as ta perche,
Là, tu fais un petit travers, puis là, tu mets ton serpent dessus. Puis là, il tient ton petit serpent. Je sais pas. Même, il me semble que. Mais, encore une fois, Jésus, lui, c'est un type de ce qui allait y arriver. Donc, le serpent, sa perche, c'est définitivement un type de Christ et un type de la croix. Dans le livre d'Exode, le sang de l'agneau avait dû être apposé sur poteaux et les linteaux des demeures. Exode 12, 7. Et vous pouvez regarder votre place dans Exode. Après ça, vous pourrez tourner dans Exode 17. On prendra de son sang, donc le sang d'un agneau sans défaut, et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, l'agneau est un type de Christ qui a versé son sang pour nous sauver du châtiment à venir, afin que nous n'ayons pas peur à la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde. Bien évidemment, les poteaux et les linteaux des portes représentent une forme rappelant le patibulum posé sur une autre pièce de bois. Encore dans le livre d'Exode, nous avons un autre type de la croix qui nous est proposé là comme étant un signe de ce qui donne la victoire. Et dans Exode 17, au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline, encore une fois sur une colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées avec un bras, l'autre bras, là, à chaque fois qu'il baisse sa main, il est fatigué, le bonhomme. Ben, les autres, ils gagnent. Donc, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, dans cette image, on voit Moïse se reposer sur une pierre qui peut clairement soit signifier, représenter, si on veut, Christ, notre rocher de salut ou la pierre angulaire, la principale pierre de l'angle. Les bras de Moïse devaient être élevés, donc un à gauche, donc d'un côté, et un à droite de l'autre côté, comme c'est écrit dans le texte, mais pas au-dessus de sa tête. Ça fait du sens? Dans Jean 21. On achève, les amis. Définitivement un autre type de la position que Jésus a adoptée pour nous donner la victoire. L'apôtre Pierre, tel qu'on en a déjà parlé, historiquement a été exécuté en tant que martyr par crucifixion. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent pourquoi Pierre a été crucifié, pourquoi ça a été son châtiment? Oui, Olivier. Il n'y avait pas la citoyenneté romaine, donc ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine, leur châtiment, c'était le crucifixion. S'il y avait eu la citoyenneté romaine, comme Paul, qu'est-ce qui aurait pu y arriver? C'est ça, exact. Donc, c'est pourquoi, historiquement, Paul s'est fait couper la tête, puis Pierre, à peu près dans la même époque, a été crucifié. Donc, voici ce que Jésus lui prophétise à Pierre concernant sa mort à venir et du fait qu'il allait mourir en martyr. Dans Jean 21, 18. En vérité, je te le dis. Donc, Jésus s'adresse à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu et a ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, l'indice qui est là, c'est que Jésus est en train de dire, voici comment tu vas mourir. Comme ça, puis comme ça. Pierre devait mourir les mains étendues et encore une fois, l'histoire nous rapporte qu'il est mort à l'image de son Seigneur. En terminant, on terminer le message. Encore une fois, je crois personnellement que la croix sur laquelle Christ a été exécuté
fut celle qui offrait le meilleur spectacle, donc le plus de préparation. Je crois que c'était le crux imissa, donc la forme de T, mais avec un bout qui dépasse, donc à l'image de la croix latine, l'image que j'ai derrière moi. Tel que l'on voit dans notre texte d'ouverture, il y avait suffisamment de place sur celle-ci pour que tous puissent voir et lire un écriteau qui est accroché. Ça prend quelque chose pour accrocher l'écriteau, quelque chose qui dépasse. Donc, un écriteau qui était là, qui était lié à son sujet d'accusation. Non seulement l'écriteau était assez gros pour que tout le monde le lise de loin, mais il était en 3 langues. Fait que ça prenait que, tu sais, il doit y avoir un gap, là. Donc, ça démontre aussi une certaine organisation qui avait été faite. Dans Jean 19, qui était notre passage d'ouverture ce matin, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, écrit en 3 langues, soit l'hébreu, le latin. Et c'est quoi l'autre langue? Le grec, merci beaucoup. Donc, j'espère que les 2 derniers enseignements, si vous avez manqué le premier, vous pouvez l'écouter sur YouTube aujourd'hui, mais j'espère que les 2 derniers enseignements combinés vous ont permis d'avoir une vision plus claire sur le sujet de la croix, de la crucifixion et du crucifiement. Aussi sur le mouvement sectaire des témoins de Jéhovah. Donc, je sais pas, on n'a pas déballé tout l'ensemble de leurs hérésies, mais je pense juste ça, c'est assez pour comprendre qu'ils sont à côté de la plaque. J'espère que ça vous donnera un fondement qui est sain aussi, mais aussi avec des notions qui sont apologétiques. On en a parlé concernant le message de la semaine passée, afin de pouvoir défendre les raisons de l'espérance qui est en vous. Comme ça nous dit dans 1 Pierre 3,15. Ça nous dit là. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, ne pas oublier ces aspects, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous devons être capable de défendre, d'être apologétique pour défendre notre foi, donner des raisons qui font du sens par rapport à quelque chose qui leur semble, un peu comme les témoignages qu'on entendait, qui leur semble peut-être une féerie. Quand tu les amènes, il y a du gros bon sens dans ce domaine-là qui leur semble féerique. Tu regardes en voulant dire, hey, finalement, c'est pas si fou que ça. Amen. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous.
Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.